Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Je sais pas encore, je sais Ouais. pas. Mais Dis-moi. j'ai l'impression d'être quelque part dans un monde petit, Mmh. tout petit. Qu'est-ce qui te donne cette sensation d'être dans un monde petit? Mais déjà même la porte quand je l'ai ouverte, en fait la série était très basse, comme Mmh. si, je devais me plier, pour l'ouvrir Ouais. et donc je sais que je suis quelque part où les gens sont tout petits, Mmh. comme si c'était des petits gnomes, des êtres petits, Ouais. minuscules. Mmh. Est-ce que tu sens que tu as un corps? Ouais, Mmh. Est-ce que tu le perçois? oui, je suis plutôt une fille. Mmh. Est-ce que Mmh. tu peux te décrire? Ouais, je me vois plus grande, beaucoup plus grande par rapport à eux et je suis habillée en blanc. Ça me fait rire parce qu'il y a un petit peu de Blanche-Neige, donc un habit un peu bizarre. Et puis, moi, on dirait, oui, comme, comme une Blanche-Neige, mais habillée en blanc. Ouais. Quel âge as-tu approximativement? Je suis jeune, je sais pas, 23, 24. Ouais. Et à part ton habit blanc, est-ce que tu portes des chaussures? Ouais, j'ai des chaussures Mmh. rouges, Ouais. hem, ouais, des chaussures, des petites chaussures rouges. Mmh. Est-ce qu'éventuellement tu portes, des bijoux, un sac, quelque chose sur la tête? Non, Mmh. non. Très bien. Et dans quel état d'esprit es-tu? Là, je suis curieuse, je vais aller regarder ce monde-là. Mmh. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu vois ou perçois autour de toi? Comme s'il y avait des petits êtres Ouais. et oui, un peu comme des gnomes, en fait. Ouais. Avec leurs petits chapeaux, comme les 7 nains, mais ouais, mais beaucoup plus petits que les 7 nains, comme s'ils étaient minuscules. Mmh. Et est-ce que tu interagis avec eux? Non, pour l'instant, je les regarde Mmh. et je crois qu'ils sont dans une espèce c'est la nuit, c'est comme une forêt, ouais Mmh. et Est-ce que je suis tu là. ouais, est-ce que tu viens souvent dans cette forêt? Je crois pas, non, non. Et ouais. Qu'est-ce qui fait alors que tu es dans cette forêt maintenant? Bah, parce que j'étais curieuse de savoir, ce qui se passe dans ce monde-là. Mmh. Et J'allais voir, ouais. ouais et comme si j'étais,
Ouais, je c'est vraiment la curiosité, hein, Mmh. d'aller voir ce monde-là. Mmh. OK, et à part les gnomes, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, d'autres êtres, des animaux, autre chose? On doit voir des animaux parce qu'ils sont comme dans une forêt, mais pour l'instant, je vois pas. OK, Mmh. très bien, et à part la curiosité, éventuellement, est-ce que tu ressens une émotion? Ouais, ils me font rire, ils me font sourire. Ils Ouais, sont mignons, je les trouve mignons et puis, je suis émerveillée, en fait, hein. pardon? Je suis émerveillée. Ouais, Je regarde, ces petits êtres, ouais. C'est comme, dans un monde, magique, hein, en fait, un monde, dans un monde, dans le conte de fées, en fait. Comme on ouais. le voit dans les contes de fées. Mmh. Et ils sont tellement petits, minuscules. Moi, je suis hyper grande, comme un espèce de géant, en fait. Mmh. Et Mmh. qu'est-ce qu'ils font, ces petits êtres? Est-ce qu'ils ont des activités? Oui, oui, tous, ils sont dans leur maison, les petites lumières dans leur maison, et ils sont organisés en groupe, hein, famille, un peu comme nous, comme nous sur terre. Mmh, ils sont ouais, ils courent un petit peu, ils courent partout, ils font des trucs, ils bougent sans arrêt. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire un de leurs habitats typiques? Ouais, c'est comme une petite chaumière, avec un toit, en paille, comme des chaumières, en fait, Ouais. et puis, elles sont un peu rondes, c'est comme des cabanons comme ça, et c'est un peu, camouflé dans la forêt. On voit Mmh. pas vraiment, mais il y a des petites lumières à l'intérieur, donc je vais regarder à l'intérieur ce qu'ils Mmh. font. Bah, ouais, c'est mignon. Tout est petit, Mmh. mais ils sont trop mignons, et je me dis qu'ils sont petits, qu'ils sont fragiles. Mmh. C'est comme un petit monde fragile. Mmh. Ouais. Est-ce J'aurais qu'un envie de les ouais. protéger, en fait. Mmh. Mmh. Comment tu pourrais les protéger? Bah, je me vois comme si je faisais, ouais, comme si je faisais une espèce avec mes bras, Mmh. une espèce de cape, comment dire? Comme une couverture, en fait, d'énergie sur eux. Ouais. Comme si je faisais un grand toit sur leur petit village. Mmh. Et je j'essaie de et ce toit, il est
il est vraiment comme une espèce d'énergie, en fait, anti-énergétique Ouais. qui sert à les protéger. Est-ce que Mmh. ça t'arrive souvent de faire ce genre de choses? Mmh. Je sais pas, Mmh. mais j'ai envie de faire ça pour eux parce Ouais, que sont sont trop petits et c'est comme s'ils peuvent être écrasés facilement. ouais. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je caresse, c'est comme ce bouclier, en fait, une espèce de bouclier. Alors je te laisse installer cette belle couverture énergétique de protection et tu me dis quand c'est fait. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'ils te perçoivent? Non, pas trop. Ils font pas trop attention à moi. Mmh. En Qu'est-ce fait, qui je fait crois qu'ils ouais. ne me voient pas, non. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce qui fait alors qu'ils n'arrivent pas à te voir et que toi tu les vois? Parce que c'est moi qui voulais les voir. Mmh. Eux, ils savent pas, ils savent pas vraiment. Mais c'était moi qui voulais les protéger et qui voulais les aider. C'est Ouais. pour ça que je suis allée les voir. Est-ce que éventuellement ils sont dans une dimension différente? Est-ce que c'est un monde différent? Est-ce que c'est autre chose? Non, je crois que c'est sur terre. Mmh. Est-ce que ça veut dire que si tu le souhaitais, tu pourrais les voir toi aussi sur Terre? C'est-à-dire? Je n'ai pas bien compris. Si toi, Katia, tu pourrais alors aussi les voir sur Terre si tu le souhaitais? Je veux dire hors d'une séance Oui. d'hypnose? Mmh. Non, non. C'est-à-dire qu'il faut on peut les voir, avec cet état dans un état modifié. Mmh. Mais OK. pas dans la vie de tous les jours. Ouais. Mmh. Très bien. Et dans ce monde magique, qu'est-ce que tu sens que tu aimerais peut-être explorer d'autre? Qu'est-ce que tu sens qui t'appelle? Ou est-ce que tu Ben, sens peut-être qu'il y a une autre scène importante à aller voir? Qu'est-ce qui vient à toi? je ne sais pas. Mmh. Alors on peut continuer avec l'hypnose si tu as envie. Mmh. Mmh. Condense un peu le temps et dis-moi, est-ce qu'il se passe quelque chose d'important? Est-ce que tu es toujours dans la forêt à observer les gnomes? Je vois maintenant, c'est toujours la nuit et je vois beaucoup de pluie. Mmh. C'est comme s'il y avait un ouragan, beaucoup de pluie, et des arbres par terre, du vent. Mmh. Est-ce que tu es toujours dans la même forêt ou est-ce que tu as quitté ce lieu et que tu es dans un autre lieu? Non, si je suis toujours là, dans la forêt. Mmh. Mmh. Et est-ce que les gnomes vont bien malgré cet ouragan? Non, ils ont peur.
Mmh. Les filles, ils essaient de se réparer quelque part. Ouais. Ils sont un peu, ils savent pas quoi faire. Mmh. Ils ont peur. Mmh. Et est-ce que ta couverture énergétique de protection fonctionne? Non, apparemment ça marche pas là. Mmh. Et Ouais. est-ce que c'est l'ouragan qui t'a donné envie de retourner dans la forêt? Ou est-ce que tu es je veux dire, est-ce que toi tu vis dans la forêt? Ils me semble comme quelqu'un qui est là pour les protéger, pour les Ouais. ouais, mais non, je vis pas dans la forêt. Mmh. Je ne vis pas spécialement avec eux, Ouais. mais je suis là pour, faire attention à eux. Je voulais être là et maintenant qu'il y a l'ouragan, j'essaie de les aider, différemment. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que tu fais alors pour les aider? Je vais, déjà je leur, transmets des infos. Mmh. Je leur, fais comprendre, je leur, mais je leur transmets par, télépathie des informations par rapport aux abris pour qu'ils puissent se sauver, pour qu'ils puissent, Ouais. aller dans certains abris. Donc voilà, je leur suggère ça déjà et après quand tout ça, ça sera terminé, je vais les aider pour beaucoup de choses, retrouver les gens qui sont perdus, pour les aider à reconstruire. Tu me disais tout à l'heure qu'ils ne te percevaient pas. Comment as-tu alors réussi à communiquer avec eux par télépathie? Est-ce que tu as changé ton niveau vibratoire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu entrer en contact avec eux par télépathie? Ils sont très sensibles à ça, parce que, c'est des êtres assez connectés, donc c'est facile de communiquer avec eux. J'arrive à communiquer facilement Mmh. et moralement ça va mieux pour eux parce qu'ils se sentent, protégés. Ouais. Ils savent que je suis là et donc ils me font confiance, ça se passe bien pour eux. Mmh. Et tu me disais que tu les aides aussi à reconstruire leurs habitats. Oui, Est-ce que comment tu fais cela? mais je leur facilite la vie, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils font des choses, hein, mais moi, je leur fais trouver des trucs bon moment, matériaux qui servent pour construire leur petite cabane. On dirait que je suis un peu la chance, mais en fait, Mmh. c'était déjà prévu. Par exemple, je leur fais, trouver, facilement où se trouvent, les, hem, les arbustes qui servent pour construire. Je leur fais trouver de l'eau facilement. Je les aide, pour que les choses se fassent plus vite, plus facilement. Comme les petites tâches, de tous les jours aussi. Pour que ça soit plus facile la vie pour eux, Ouais, que ça moins dur. super.
et et ouais, des fois, ils n'ont pas l'impression que même s'ils savent, hein, que sont aidés, un peu de partout et que je suis là pour ça, mais des fois, ils se rendent pas compte tout de suite, que c'est moi, hein. Mais c'est pas grave, hein, c'est normal, je peux pas penser tout le temps à ça, hein. Mais ils mmh. savent très bien que je les épaule dans les petits trucs, de tous les jours, hein, et dans les bons trucs aussi. Super. Même, je leur montre, comment faire, ouais, parce que je vais faire venir des idées, je stimule l'imagination et puis comme c'est des êtres assez joyeux et connectés, ça va vite chez eux. Ils se laissent pas perturber en fait, ils se laissent pas battre, c'est pas même si c'était dur, voilà, au début, mais tout de suite après, quand le beau temps est arrivé, ils se sont pris en main et joyeusement, ils ont reconstruit sans problème, sans stress. Très bien. Est-ce que du coup, l'ouragan n'a pas eu trop de conséquences pour eux? Non, non, Mmh. non, parce que, déjà, je fais en sorte qu'ils puissent survivre, tout le monde. Je les ai mis aux abris, ceux qui ne pouvaient pas suivre le groupe, ben, je les ai fait, rester dans un certain endroit au calme, et réparer, protéger. Et puis quand ça s'est calmé, la tempête, ben, les autres, ils les ont retrouvés. Et je les ai aidés aussi pour, trouver ceux qui étaient, abrités un peu partout. Et donc ça va, ils ont pas perdu de gens, ils sont pas il y a pas eu de mort en fait, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent mourir? Oui, Mmh. oui, oui, j'espère que oui. Est-ce qu'ils ont des besoins comme, je veux dire, les humains? Est-ce qu'ils doivent boire, manger, dormir? Oui, c'est à peu près la même chose. Mmh. Ils sont plus, connectés avec la nature, Ouais, donc ils mangent, moins que les humains, beaucoup moins. Ils n'ont pas besoin de manger tous ces trucs et puis, ils mangent beaucoup de végétaux mmh. et ouais, et puis, ouais, ils sont vraiment solidaires entre eux. Ils s'entraident. C'est pour ça qu'ils vivent bien et longtemps. Jusqu'à quel âge plus ou moins alors est-ce qu'ils vivent? Ouais, ils peuvent vivre jusqu'à, je sais pas, 200 ans, Mmh. 250 même. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent mourir de vieillesse, de maladie? Oui, plutôt de vieillesse. Mmh. Ouais. OK. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens âgés, Mmh. de petites êtres âgées. Mmh. Il y Qu'est-ce en a qui pas f mal. Ouais, et qu'est-ce qui fait qu'il y en a autant peut-être d'âgés? Parce qu'ils vivent bien, longtemps, ils ont une façon de vivre qui est parfaite. Donc leur corps en résiste bien et puis, c'est important parce que c'est la sagesse en fait, c'est important. Plus il y a des personnes âgées, plus il y a de sagesse dans le groupe,
et ça aide beaucoup, en fait. Mmh. Très bien. Et toi par D'ailleurs, ouais. Mmh. il y a les salles où, en fait, il y a beaucoup de personnes âgées qui s'occupent des enfants, Mmh. de leur éducation. C'est pas trop les gens jeunes, petits êtres jeunes qui s'occupent des enfants, c'est plutôt les gens âgés qui ont Un beaucoup plus d'expérience. Mmh. Un peu comme pour leur apprendre et ou leur transmettre leur sagesse, leur expérience? Oui, c'est ça Mmh. et tout ce qui est plutôt, on va dire, physique, activité sportive, activité physique, c'est, avec les gens plus jeunes. Mais Mmh. tout ce qui est culturel, apprentissage de la langue, apprentissage du savoir-faire, c'est plutôt les gens âgés, les petits êtres âgés qui font Mmh. ça. Et puis le savoir-vivre, ils appellent ça savoir-vivre. Ouais. Tiens, par curiosité, à quoi ressemble, leur langue? Je pourrais pas te dire parce que en fait, je communique par télépathie. Mmh. Tu Et n'avais eux, ils ont une petite langue, Mmh. mais je la comprends pas celle-là. OK, très bien. Et dis-moi, toi, est-ce que tu as une habitation? Non, Mmh. non, Est-ce que tu as aussi, toi, des besoins de manger, dormir, boire ou non? non, j'ai pas l'impression. Mmh. C'est comme si, c'était un géant qui veillait sur moi. Ouais, c'est ça, comme une espèce de grand être qui Mmh. veille, qui fait attention. Du coup, à part, je vais dire, veiller sur eux, tu n'as pas d'autres, occupations ou d'autres besoins? En fait, ça me ressource. Ouais. Le fait d'aider, ça me nourrit. En même temps, moi, j'ai besoin de ça, en fait, juste ça, cet échange. Mmh, ça me fait sentir vivant et puis, ça me met en joie, et ça me pousse à continuer parce que je vois que ça marche, ce que je fais. Ouais. Je vois des résultats, ça me pousse à continuer ce que je fais, à faire ce que je fais. Mmh. Super. Alors, maintenant, quitte cette scène et va à un autre jour important de la vie que nous explorons. Et dis-moi, que se passe-t-il à cet autre moment important? Je 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 finis je finis mon travail, Ouais. mission terminée, en fait. Mmh. Hem, c'est, ouais, je les aimais beaucoup les petits êtres, mais c'est bon, c'est fini. Je peux pas rester tout le temps. Il y a quelqu'un d'autre qui prendra ma place Ouais. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu ne peux pas rester plus longtemps? parce que j'ai fait ce que j'avais à faire Mmh. et il faut que je fasse autre chose. Ouais. Est-ce que c'est toujours dans ce monde-là que tu vas opérer? Est-ce que tu vas quitter ce monde? Non,
je vais faire autre chose, ailleurs. Mmh. Mmh. Est-ce que du coup, on va dire, tu meurs? Est-ce que tu pars juste? Comment ça se passe pour toi? Non, je meurs pas. Mmh. Il y a pas de mort. Ouais. Il n'existe pas pour ça, ça n'existe pas. Mmh. Je ne suis pas incarnée, en fait. Ouais. Donc là, je change d'activité, on va dire. Mmh. Je fais autre chose. Ouais. Est-ce que il y a quand même, on va dire, ce qu'on appelle un bilan de vie après que tu as fini ta mission ou pas? Oui, c'est toujours. Mmh. Mais dans mon cas, il y a pas besoin de faire, de bilan avec les êtres Mmh. parce que, en fait, c'était comme une mission. C'était comme, bah, si on a des bons résultats, ça veut dire qu'on a bien mené la chose, on a bien Ouais. fait. Mmh. Comme c'était le cas, moi, je sais que c'est bon, je Mmh. peux changer. Ouais. Mais par hasard, par exemple, si je sentais qu'il y avait un truc que j'avais pas bien fait, alors j'aurais demandé. Mmh. Mais là, ça va, c'est bon, Mmh. je le sais. Ouais. Est-ce que tu as éventuellement quand même appris quelque chose avec cette mission ou pas spécialement? Mais j'ai appris que, en fait, en donnant, en en essayant d'aider les autres d'une façon ou d'une autre, ben, dans ce cas-là, c'était à travers la télépathie, à travers la protection. Ben, en fait, ça te nourrit. Mmh. C'est comme si tu mangeais quelque chose, et ce que tu manges, ça te fait grandir. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est comme une nourriture qui fait grandir, Ouais. et c'est important, c'est nécessaire Mmh. pour, pour ton âme, pour qu'elle puisse grandir Mmh. et puisse, vivre en bonne santé. C'est exactement comme de la nourriture, en fait. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a C'est un échange, en ouais. fait, c'est pas juste donner. Mmh. Il y a toujours un échange qui ça se fait, et c'est ça qui est important, c'est l'échange, en fait, Mmh. et c'est comme si, ouais, c'est comme si, c'est un échange d'amour, en fait, parce qu'eux aussi, ils me donnaient même s'ils me le donnaient pas, parce qu'ils ne me voyaient pas, hein, Mmh. mais le fait de vivre bien, de bien vivre leur vie, bah, ça me rendait heureuse, quoi. Je les voyais heureux et moi j'étais heureuse, donc je sais pas comment t'expliquer. Mais pour moi, c'était déjà énorme, quoi. Ouais. Parce que je me disais: «Ben, ah oui, c'est bien ce que j'ai fait, et en plus ils sont contents», et c'était comme si c'était un peu comme si ils étaient mes enfants, quoi. Je sais pas Ouais. comment t'expliquer. Mmh. C'est un peu, si je comprends bien, comme si leur bonheur te rendait toi-même heureuse? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais, je Et le vous voyais content, et ça me faisait, oui, c'était du bonheur, en fait, pour moi mmh. aussi. Mmh. Peut-être parce que finalement, ouais, on était liés, en fait. Donc s'ils se sentaient pas bien, moi aussi je me sentais pas bien. Mmh.
Donc c'était, ouais, c'est comme un échange, d'énergie positive, on va dire. Mmh. Elle me le rendait bien. Ouais. Éventuellement, est-ce qu'il y a un lien entre, cette vie-là et ta vie actuelle? Ouais, avec mes enfants, c'est vrai. Mmh. C'est à peu près le même principe, en fait. Ouais. Ouais, je trouve, oui. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mmh. Mais, de façon plus générale avec tout le monde. Mmh. C'est comme si on me voulait faire comprendre que c'est un peu ça, hein, dans la relation avec les autres. C'est toujours, important de garder cet échange, en fait. Donner de l'amour, mais parce qu'on sait que l'amour génère l'amour, donc plus on donne, plus on reçoit. OK. Et voilà, je vois cette similitude, Mmh. mais aussi, ce que je vois, ouais, c'est ça, c'est que comme tout le monde est lié, d'une façon ou d'une autre, ouais, il faut vraiment enclencher, donner, 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 sans attendre, finalement. Mais il y a toujours un retour, parce que les énergies se rééquilibrent Mmh. automatiquement. Donc c'est pas la peine, c'est inutile d'attendre quelque chose des autres. On donne juste pour donner et ça, et quand on le fait comme ça, c'est, c'est automatique, le retour est automatique. Mmh. C'est Super. pour cela qu'il ne faut pas se poser des questions, il ne faut pas se dire: «Ah non, mais cette personne-là, elle ne mérite pas», non, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Même si même si je comprends que c'est difficile pour nous, c'est difficile parce qu'on a tendance tout le temps à juger, mais en fait, et puis il faudrait faire abstraction, en fait. Arriver à faire abstraction Mmh. de la personne telle qu'elle se présente. Peut-être de Mais voir si c'est déjà plutôt, ouais, l'âme qui est derrière plutôt que la personnalité qui peut-être de temps en temps nous agace. ouais, oui, c'est bien ça. Mmh, Mmh. c'est vrai. Ouais. C'est vrai que pour les êtres les petits gnomes, bon, c'était plus simple parce qu'ils étaient plus connectés, donc ils avaient pas mal compris des choses déjà et des êtres, évolués, mais mais c'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de donner de l'amour, quoi. Mmh. Justement, c'était un peu facile comme travail. Mmh. OK. Est-ce qu'éventuellement il y a autre chose que nous devrions savoir au sujet de cette vie-là? Mmh, mmh, justement, tu as des facilités. Mmh.
En fait, ouais, c'est juste que sur terre, c'est plus difficile. Ouais. Mais c'est juste ouais, tout est, tout est fait pour, c'est une épreuve. Pour tester nos niveaux. Plus on est capable de donner sans jugement, plus on grandit Mmh. et plus on se nourrit. Mmh. OK. Mmh. De l'amour, en fait, comme message, c'est ça. Mmh. Donner de l'amour à la haine, donner de l'amour à la peur, donner de l'amour à la tristesse et donner de l'amour, c'est tout. Et et les choses, changeront, en fait. Mmh. Mmh. C'est ça la clé. Ouais. Bien sûr, il y a des niveaux de difficulté, comme je dis, mais si on arrive à faire abstraction de la personne et ne pas juger, c'est c'est vraiment un grand saut, un grand bond en avant Mmh. qu'on fait. Ouais. Une belle leçon à apprendre. Mmh. Mais ouais, c'est, pour moi, c'est parce qu'elle voulait faire mieux. Elle voulait me faire comprendre, que c'était facile dans ce cas-là. C'est plus Mmh. facile, mais qu'il faut passer à cette étape supérieure maintenant. Mmh. Et comment concrètement tu pourrais arriver alors à passer à cette étape supérieure? Là, je suis en train de travailler Mmh. maintenant, sur terre, Ouais. dans cette époque particulière. Mmh. Et ouais, c'est ma prochaine, c'est ma prochaine, c'est là ma mission après Mmh. avoir vécu la simplicité. Il y a Ouais. quelque chose, c'est la même chose, mais un peu plus compliqué. Mmh. On va dire un peu comme un niveau au-dessus dans Mmh. le jeu vidéo? Oui, exactement. C'est pareil, ouais. OK, super. Mmh, ouais. Alors maintenant, quitte cette scène et quitte cette vie que nous venons d'explorer et va de nouveau dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations dont tu as besoin pour ta vie actuelle. Et dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Hem, alors l'info que j'ai, c'est vie présente, la Mmh. vie de maintenant, donc la vie que je suis en train de vivre. Ouais. Est-ce que tu es dans le passé, le présent, le futur de ta vie actuelle? Est-ce que tu as une idée? Je crois que je suis dans le présent. Mmh. Mmh. Et quelle information as-tu besoin de savoir? Il y a quelque chose en lien avec ce qu'on est en train de faire.
Mmh. là maintenant, l'hypnose. Ouais. Mmh, Est-ce qu'il y a quelque mmh, chose à savoir au sujet de l'hypnose? Ou de ton activité en tant que praticien? ce qui me vient, c'est que c'est un truc important, Mmh. c'est quelque chose d'important. Ouais. Mais, pas seulement en tant que c'est quelque chose qui est relié, pas seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau de la protection des autres. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui va me faire évoluer personnellement, mais aussi, faire évoluer les autres. Mmh. Et qu'il faut que je consacre, du temps quand même parce que c'est important. Vu la période que nous Mmh. traversons en fait. Ouais. Et ouais et que je suis en train de faire quelque chose, ouais, qui était prévu, quelque chose Mmh. prévu déjà, bien sûr. Qu'à un moment donné, ça sera compliqué, mais il faut pas avoir, il faut continuer. Mmh. Même si on a l'impression que ça ça peut-être ça n'aide pas beaucoup de gens, Mmh. mais même si, on a cette impression, il faut continuer parce que c'est pas tout à fait juste ce qu'on pense. En fait, une personne, même si on aide une personne ou 2 personnes, c'est pas le nombre, c'est l'énergie en fait, c'est ce que Mmh. je me dis. Parce que des fois, oui, on a l'impression qu'on fait pas assez, on touche pas assez de gens, mais c'est une question d'énergie, de nombre, Mmh. c'est pas très important. Ouais, Quand tu disais que c'est compliqué, qu'est-ce que tu voulais dire par là? que, ouais, ça va être un petit peu compliqué à cause de la Mmh. période de mutation, de changement, mais c'est fait pour. Mmh. Ça a été prévu aussi, donc faut toujours, voir les choses dans cette optique-là et surtout, il faut savoir que c'est un mal pour un bien. Mmh. C'est un petit peu comme ce qui est arrivé pour le petit peuple des gnomes, des petits êtres. Mmh. Bah, justement, ils sont sortis après, ils étaient presque mieux qu'avant, quoi. Ouais, après la tempête. Parce que je les sentis très joyeux, très beaucoup plus connectés qu'avant. Bon, ils étaient déjà beaucoup plus connectés que nous, mais encore plus après l'épreuve, quoi. Ouais. Et ça va être à peu près la même chose, quoi. Mmh. Sauf qu'eux, ils partaient d'un niveau déjà assez élevé. Nous, c'est ce
qu'on va faire, c'est un bond de un vrai saut quantique, on va dire. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, et qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour passer au mieux cette période, compliquée? Rien de spécial. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont plus connectés vont mieux le vivre, hein, bien sûr, parce qu'ils ont pris conscience et et donc ils vont être plus dans l'acceptation et pas dans la résistance et tout, ça va aller plus vite et beaucoup mieux et bah, ceux qui sont pas assez, comment dire? Ils sont pas à ce niveau-là, bah, ça sera plus dur. Mais c'est, c'est normal, c'est c'est comme ça que ça va se passer, c'est tout. Mmh. Ouais. Et tu as dit tout à l'heure que l'hypnose était importante pour toi et pour les autres. Qu'est-ce Ouais. qui fait d'abord que c'est important pour toi? Pour moi, parce que c'est pour mon évolution intérieure, spirituelle, de connexion, d'élévation d'énergie, très important. Parce que tout est fait, plus consciemment et ça aide. En fait, quand le mental, aide, la partie spirituelle de bah, tout ça va mieux et ça va plus vite. Mmh. C'est plus facile. Quand, le mental et c'est un allié, enfin, on va dire. Ouais. Hem, donc, voilà, parce que c'est fait plus en conscience maintenant que je connais et et tu m'avais demandé quoi exactement? Ouais, et au niveau, je vais dire alors, plutôt général? Ah ben, au niveau général, c'est que les gens qui sont à un certain niveau, ça sera une aide pour, l'élévation des énergies et donc ça sera voilà, ça sera juste, un déclencheur, pour que tout ça se passe, de façon fluide Mmh. et sans dire un accouchement sans douleur avec péridurale, épidurale. Hem, voilà, mais sinon, pour les autres, c'est pas grave, hein, c'est juste que qu'ils ils ont besoin de plus de temps et bah, ils comprendront pas grand-chose pour l'instant. Ils ont toujours, l'impression d'être les victimes du système, mais ça va faire des échos, Mmh. des émulations aussi. Parce que quand ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui le vivent mieux, ils vont se poser des questions. Mmh. Comment ça se fait? Et pourquoi? Et justement, et pourquoi pas moi? Heu et peut-être que ça va ouvrir des portes Ouais. pour eux aussi. Mais après, ça dépendra de leur libre arbitre. Mmh. Ils peuvent toujours évoluer, hein, même, se réveiller tout d'un coup, hein. Tout est possible, hein. Mmh. C'est, leur vouloir, question de volonté. Ouais. Parce que nous, on nous donne toujours des occasions pour. Les occasions sont là. Après, c'est aux âmes de savoir les saisir ou pas. Et vous êtes là pour ça aussi. Mmh.
quelque part, vous montrez le chemin, vous montrez les portes. C'est à eux, après de pousser la porte ou pas. Personne ne pourra leur faire ce travail, à leur place. Mais mais vous êtes comme des panneaux d'indication, quoi, Mmh. qu'on on met, sur la route des gens, plus ou moins loin, plus ou moins près, plus ou moins évident pour certains et pas pour d'autres. Mais, tout le monde a droit d'apercevoir quelque chose, même dans même si le mental est ça peut être plus fort chez quelqu'un et moins fort chez d'autres, mais on donne toujours des petits indices, des indices. Et éventuellement, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on pourrait faire pour peut-être aider les gens à se réveiller plus vite s'ils en ont envie? Oui, oui, parler, Mmh. discuter avec les gens, Ouais. leur parler, essayer de parler à l'être spirituel qui demeure à l'intérieur de ces de ces personnes, de ces gens, de ces êtres. Quand on touche, ces êtres, la partie la plus spirituelle de la personne, il y a un truc qui se déclenche en général. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas immédiatement, mais on peut pas rester, insensible quand on parle à cette partie-là. Mmh. Et concrètement, comment on peut arriver à aller parler justement à l'être spirituel de quelqu'un qui n'est pas éveillé? Il faut juste, leur parler avec amour, Mmh. car, l'énergie de l'amour est plus forte que n'importe quel discours, et quand on touche cette énergie-là, des fois, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de paroles, de mots. Il y a juste, il y a juste quelque chose qui se débloque à l'intérieur de nous. Arriver à toucher les gens à travers l'amour. Finalement, si je comprends bien, c'est surtout plutôt peut-être au niveau énergétique que tout se passe. Peut-être peu importe les mots, du moment qu'on dégage cette énergie d'amour, c'est ça qui va faire que ça va toucher peut-être la personne qui est en face? Il faut faire, primer l'amour, en fait, Mmh. parce que bien sûr, si on fait des beaux discours, mais sans amour derrière, ça ne sert à rien. Ouais. Mais par contre, la parole, elle peut aider à débloquer beaucoup de choses parce que ça passe par le mental aussi. Mmh. Mais il faut pas oublier qu'on est fait de 2 parties. Le mental qui veut ses explications et puis, le cœur. Donc c'est le mélange du mental et du cœur qui doit être, mis, en avant, Mmh. surtout sur terre. Vous êtes fait comme ça, on est fait comme ça. Ouais. Donc, c'est ce qui ouais, ça me vient Jésus en tête, je sais pas. Mmh. Peut-être c'est lui le maître.
dans ce sens, hein. Mmh. C'est-à-dire que lui, il a su conjuguer les 2, la parole juste et puis l'amour, la parole et l'amour. Mmh. Faut se laisser guider par ça, par ce sentiment quand on parle, en fait. Tout ira bien. Si, si nos mots sont inspirés par la colère ou par autre chose ou par bah, arrêtez-vous de parler. Parlez quand vous êtes inspiré par l'amour. OK, Voilà, c'est mon conseil. À super. vous de le suivre ou pas. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il est Qu'est-ce qui est le plus juste maintenant pour Katia? Est-ce qu'il est important d'aller explorer une autre vie, de parler à sa conscience supérieure, à un autre être? Qu'est-ce qui est le plus juste pour elle maintenant? Le plus juste pour elle, mais aussi pour tout le monde, c'est de vivre cette vie. Bien sûr, se connecter quand elle veut, il y a pas de souci, hein, c'est bien. Même plus vous le faites, mieux vous serez. Mais ce que je voulais vous dire, c'est de vivre la vie en conscience, sans sans vous poser trop de questions non plus. Essayez de oui, vous savez quand même pas mal de choses maintenant, mais il faut toujours, voilà, essayer d'utiliser ce que vous savez, vos connaissances, toujours à travers le cœur, enfin, passer tout à travers le cœur. C'est ça, la chose la plus importante, vivre à travers le cœur. À chaque instant, essayer d'être dans la matière à travers le cœur. Je sais que c'est pas évident, Mmh. mais c'est le travail qu'on vous demande de faire. Et peut-être concrètement, comment on peut arriver à vivre en permanence avec le cœur sur terre? Déjà, je peux vous aider? En fait, c'est juste augmenter les vibrations, c'est important. Mmh. C'est-à-dire que plus on est dans des vibrations hautes, plus on est dans une attitude positive à la vie. Et c'est un cercle vertueux. Mmh. Plus on est bien, plus on engendre des choses bien et on crée du, du bien, de la des choses positives autour de nous, chez les autres, dans le cœur des autres. Tout est lié. Donc, que ce que vous pourriez faire, c'est que les connaissances que vous avez déjà, regardez la vie autrement, positionnez-vous hem, différemment par rapport aux autres, parce que vous savez Mmh. et en même temps, faites comme si vous ne saviez pas. C'est un équilibre délicat à trouver, je sais, mais il faut se dissocier pour vivre, se dissocier en même temps, être dans le présent. Mais vous pouvez le faire, c'est un exercice possible. Il faut se dire: «C'est pas grave, c'est même pas grave, tout va s'arranger», puis faire confiance, à, toute l'équipe,
céleste qui vous entoure. Faites Et confiance. mmh est-ce que c'est quelque chose que Katia arrive à faire facilement? Pas tout le temps. Mmh Qu'éventuellement, vous avez des conseils à lui donner pour que ça soit plus facile pour elle? On va dire qu'elle s'est améliorée, hein, par rapport à avant. C'est clair qu'il y a une amélioration nette. Mais, conseil, je peux pas, chacun a sa façon d'appréhender, le présent. Mais, voilà, il faut pas non plus, se dire: «Ah mais oui, mais j'ai mal fait», se culpabiliser ou se regretter, ça sert à rien. Il faut juste, voilà, s'accepter et et faire ce qu'on peut au mieux, mais tout en sachant que ça sera jamais parfait, donc voilà, il faut pas se juger déjà trop durement. Il faut pas se juger du tout, en fait. Il faut essayer de faire au mieux à chaque fois, mais même si on n'arrive pas à faire ce qu'on pensait qui était nécessaire de faire, dites-vous bien que ce n'est pas grave. Vous êtes en train d'expérimenter, c'est tout. Mmh Finalement, si je comprends bien, c'est ça aussi l'amour, c'est s'aimer, que s'accepter soi, même si parfois on ne fait pas toujours les choses de manière parfaite. C'est faire de son mieux avec amour et s'accepter Oui, sans se juger. exact. Mmh Ouais, faut pas se juger, il faut pas juger les autres, mais il faut commencer par soi, bien sûr. Il faut pas se juger. Quand vous vous jugez, ouais, vous jugez Dieu, mh. car vous êtes un produit, de la source. Vous êtes une partie de la source, une partie de Dieu. Si Dieu, il a voulu faire cette expérience, que voulez-vous juger? Mmh Tout a une raison d'être, n'est-ce pas? Ouais. Et voilà, acceptez-vous. Tout a une logique, même si vous la voyez pas. Et acceptez, avec, humblement, voilà, humblement vos erreurs, les erreurs des autres. Vous êtes pas là pour être parfait, hein. Mmh Non, c'était pas c'était pas ça, vous êtes là pour expérimenter. Mais, ça veut pas dire cependant que vous ne devez pas essayer de vous améliorer. Mmh Si vous le pouvez, oui, bien sûr. C'est ce qu'on c'est ce qu'on vient de on vient faire ici aussi, hein, d'essayer de s'améliorer. Mmh Essayer d'être, d'évoluer, de s'améliorer, mais ne cherchez pas à être parfait. Vous le serez jamais, de toute façon. Donc c'est comme si, ouais, vous tendez à la perfection, OK, c'est normal, mais mais après il faut essayer d'équilibrer les choses et de s'aimer aussi pour ce qu'on est, avec nos défauts, et surtout, ne vous laissez pas influencer par les autres, le jugement des autres. Voyez bien que quelqu'un qui vous juge, n'est pas n'est pas au bon endroit. Donc commencez par ça déjà. mh. Ne pas écouter les jugements des autres, ne pas vous faire, diminuer
pas écouter, mais bien sûr, vous pouvez les écouter, mais ne vous laissez pas atteindre par les jugements des autres. Il faut comprendre où est-ce qu'ils sont. Ils sont à leur niveau, c'est tout. Et chacun est là où il est, c'est comme ça. S'ils ont envie de dire des choses contre vous, bah, c'est leur problème. Et c'est pas touché par tout ça, leur négativité. OK, merci pour toutes ces belles informations. Avec plaisir. Est-ce que je parle à la conscience supérieure de Katia ou Oui, ouais. oui, oui, Mmh. Elle avait quelques questions. Est-ce que je peux vous les poser alors? oui, bien sûr. Mmh. Elle aimerait savoir, est-ce qu'éventuellement elle devrait faire une autre activité par rapport, au niveau plutôt, financier? De savoir si le temps que son activité d'hypnose, puisse lui permettre de bien gagner sa vie, est-ce qu'il serait utile pour elle de faire un autre métier sur le côté, peut-être dans un premier temps ou pas? Oui, si elle veut, oui, effectivement. Mais, c'est bien de laisser quand même du temps pour, pour cette activité-là, parce que c'est Mmh. important, surtout maintenant. Mais, oui, je comprends qu'elle a besoin d'être autonome. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est venu travailler ici aussi, Mmh. donc ça fait partie de son cheminement. Mais, hem, mais c'est vrai que si elle fait une activité, ce que je peux conseiller, c'est de faire, quelque chose qui peut, lui laisser quand même du temps pour, l'hypnose, c'est important. Mmh. Car, il y a une urgence quand même dans cette période. Mmh. Même s'il y a son cheminement personnel, il faut aussi qu'elle se rappelle de ce qu'elle est venue faire. Ouais. Est-ce C'est qu'il y pas ouais. c'est pas évident de concilier les 2 peut-être, mais parce qu'il faut qu'elle soit autonome, bah, ça c'est une période, hein, mais 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 là, ouais, elle a voulu, travailler sur différents plans personnels et un peu plus général donc de pas l'oublier ça, de mener les 2 choses en même temps. Mmh. Elle peut le faire, c'est possible et puis, on va l'aider, si elle se sent fatiguée, car ça prend beaucoup d'énergie tout ça, hein, Mmh. mais c'est enrichissant aussi. Ouais. Et est-ce que vous avez peut-être, une activité à lui conseiller alors, si elle veut faire quelque chose sur le côté? Bah, elle sait, qu'il y a un petit peu ce qu'elle veut faire, donc n'importe quelle activité du moment qu'elle soit un peu créatrice, et puis qui s'adapte à ses goûts, à ses envies aussi. L'important c'est qu'elle fasse quelque chose qu'elle ça lui déplaît pas, qu'elle aime pas, parce que sinon elle aura des basses énergies, ça c'est pas bon. Nourrir des énergies basses dans le travail. Il faut vraiment essayer d'élever au maximum ses énergies Mmh. dans tous les domaines. OK. Et comment on fait pour élever? C'est toujours en allant vers soi-même et pas contre soi-même. Voilà, c'est ce que je peux conseiller. Mmh. Toujours faire quelque chose, qu'on aime faire, qu'on a plaisir à faire et c'est ça la clé. Ouais.
c'est vrai que ça prend du courage des fois, hein, parce que on n'est pas habitué à penser comme ça, on n'est pas éduqué, ils vous ont pas éduqué, hein, dans ce sens-là, souvent. Mais ça fait partie de votre cheminement personnel aussi. Et pour le développement de son activité en tant que praticienne en hypnose, est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Hem, Pratiquer le plus possible, Mmh. parce que ça élève les vibrations. Donc pratiquer entre vous, les praticiens, c'est très bien ce que vous faites. Et et puis, nous, on va essayer de vous aider aussi, hein, en vous donnant la possibilité de pratiquer aussi, pour avoir des revenus complémentaires. Mmh. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose que Katia devrait mettre en place ou pour le moment tout ce qu'elle fait, c'est suffisant? C'est important de se documenter parce qu'elle fait, c'est bien, de se documenter, puis, de lire, hein, des livres qui sont, hem, en relation avec, le monde spirituel et pour avoir un maximum d'informations et pour être, hem, pour acquérir en connaissance et donc, en sécurité aussi parce que c'est important de connaître les choses, d'avoir en plus les idées claires par rapport à certaines choses. Pas seulement pour, faire savoir qu'on sait pas, des choses comme ça, mais, mais plus on on a des connaissances, hem, personnelles, plus on est rassuré et plus on va de l'avant avec, avec, sérénité, en fait. Mmh. Est-ce qu'éventuellement il y a certains sujets que vous lui conseillez ou pas spécialement? Non, parce qu'il faut aller chercher là où il a une envie. S'il a Mmh mh. envie de découvrir des choses, eh ben, faut faut aller lire, faut laisser Mmh. du commentaire. Vous avez internet maintenant, c'est très bien Mmh. de découvrir. OK, super. Alors elle n'avait plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier message ou un dernier conseil que vous souhaitez lui transmettre? Un dernier conseil, c'est que, bah, oui, voilà, parce que je veux de vivre la vie sans de vivre notre vie sans, sans essayer de la décortiquer à chaque instant. Voilà, essayer de la vivre tout simplement comme elle se présente et écouter toujours la voix du cœur quand vous devez prendre une décision. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas au fond de vous? Est-ce que ça vous amène, de la joie? Est-ce que c'est bon pour moi? Tous ces questionnements, c'est ce que vous devez vous poser quand vous allez prendre une décision. Voilà, Mmh. et après, si vous savez que vous êtes pas sur ce chemin-là, essayez de faire un virage, d'essayer de changer les choses ou de changer des petits trucs et des petites choses qui pourraient on peut toujours faire quelque chose. On n'est pas, là, et se sentir impuissant, c'est pas parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on peut faire pour améliorer au jour Mmh. le jour, la vie, au quotidien et c'est pas vrai qu'on peut rien faire. On peut toujours faire des choses. Donc voilà, il faut pas se prendre la tête, faut essayer de vivre le plus, joyeusement possible. Mmh. Voilà.
OK, Et c'est tout. C'est tout. super, merci beaucoup. Avec plaisir.